Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve à mon retour de l'hôpital, n'est-ce pas? On est arrivé du péripéties encore, je te dis pas. Mais du coup, je suis restée une semaine à l'hôpital et j'ai reçu des colis de petites commandes que j'avais réalisées, entre autres AliExpress et Temu. Et je suis en train de voir parce que tu vois, j'ai utilisé le moule, mais tout est pas parti. À l'intérieur, on va voir que je repasse un petit coup dedans encore. Donc tu vas peut-être me demander qu'est-ce que je fais avec des moules comme ça pour la résine époxy. Et j'ai eu envie de tester, de me lancer dans la résine époxy. Tu sais que je suis une touche à tout. Et j'avais envie de me lancer. Alors j'ai testé, ce que j'ai fait des tests. C'est pas super canon, n'est-ce pas? Mais c'est un peu un début, ça, un début. Alors tu vois là, c'est un cendrier octogonal, on va dire. On dirait qu'il est rond, mais non, il est bien octogonal. Le moule, il est de super bonne qualité par contre. Et tu vois, j'ai fait une inclusion, j'ai mis le logo du club de rugby de Saint-Père-Marc-en-Poulet. Attention. C'est le club de Bibou que supporte Bibou dans son village. Et donc du coup j'ai pris une photo sur internet. J'ai mis des petites paillettes, je l'ai fait en 2 temps, tu sais. Parce qu'il faut mettre la résine avec le papier pour que le papier colle bien. Et pour pas que ça se mélange. Parce qu'après j'ai mis du noir en dessous. Donc j'ai laissé sécher la première couche avec les paillettes et le papier. Et après j'ai refait une coulée de noir. Ce qui n'a pas été une grande réussite, n'est-ce pas? Mais bon, écoute, hein, pour un premier, c'est pas mal. On fera mieux la prochaine fois. De toute façon, c'est ceux qui font rien. C'est ceux qui font jamais de conneries qui font. C'est ceux qui font rien qui font jamais de conneries. Voilà. Et puis, c'est en s'entraînant. C'est en s'entraînant qu'on s'améliore. Voilà. Donc voilà pour ce petit cendrier. Je vais le redonner à Bibou pour qu'il puisse l'emmener chez lui. J'ai pris un moule cendrier carré. Il va vraiment falloir que je passe un bon coup d'eau chaude dedans parce que tu vois, il y a plein de saletés qui se mettent dedans. Et après, si tu coupes ta résine comme ça, ben, ça va... les cheveux et tout, ça va rester dessus. C'est pas terrible. Ou alors un scotch, tu sais, tu passes un scotch et ça part bien aussi. Comme là, t'as bien la place pour... Mais les moules, ils sont super épais. Hein. Franchement, c'est de la bonne qualité. Hein. Ouais, donc je suis vraiment contente. Donc ça, c'était nul les deux là. J'en ferai d'autres. Hein. Je reprends un carré comme ça. Je vais m'amuser avec les différentes couleurs, différents pigments. Tu sais, j'ai plein de pigments avec le mix média, donc je pense que je vais bien m'amuser. Mais c'est vrai qu'ils sont petits, les cendriers. Ils sont petits, mais bon. Comme il dit Bibou, c'est pas grave, on les vit plus souvent, puis voilà. Donc voilà pour les moules. Ah ben non, parce que c'est pas fini. Alors, comme d'habitude, j'ai fait des couillonneries parce que j'ai réalisé, j'avais pris ce moule boîte en forme de fraise comme ça. Et bien sûr, il y avait le capuchon. C'était les feuilles de la fraise. Et au moment de vouloir tourner ma vidéo,
Bah dis-toi, impossible de retrouver le moule du caleçon de la France. Alors, j'ai fait pour tester, pour te montrer ce que ça donne. J'ai fait cette petite fraise là. Elle est jolie, hein. Le pot en lui-même est super joli. Et j'ai pas encore de limé l'extrait qui met. Donc voilà, j'ai un peu gratté le pot. Donc je trouve que le moule de la fraise est vraiment super joli. Mais alors, le moule de la feuille, comme il y a plein de piquants là, la résine elle va pas au bout dans le moule. Ça c'est con parce que je peux même pas te montrer. Du coup j'avais fait celui-là en premier. Et tu vois il y a plein de ratés parce que la résine elle n'a pas été au bout des pointes, dans les pointes du moule. Donc avec une pipette, quand tu remplis ton moule, tu le remplis pas à fond. Tu mets pas avec une pipette, tu mets ta résine avec une pipette dans les dans les pics du moule. Enfin, je sais pas si je m'exprime très très bien. Donc là, je l'ai refait avec celui-là. C'est un peu mieux, mais c'est galère, hein. Vraiment, c'est galère. Tu vois, là, c'est un peu raté ici. C'est un peu raté ici. On peut rater. Là, ça va. Mais c'est chiant. Hein. C'est pas le mot le plus facile. Hein. Ça... Ah, ça, non. Donc, voilà. Mais bon. C'est pas grave, hein. De toute façon, on n'est pas là en train de l'examiner dans tous les sens. Ça rend bien quand même. Moi, je préfère cette couleur-là. Je t'avoue. Je préfère cette couleur-là. Donc, voilà. Pour les moules cendriers et le moule fraise. Après, pour rester dans la résine, je me suis pris des pigments. J'en ai, mais ça part très vite. J'ai repris aussi un moule boîte comme ça. C'est avec la pâte de vis. Alors attends, plus ou moins, j'ai oublié de l'ouvrir. Ah oui, sinon ce serait pas drôle. N'est-ce pas? Attends, voilà. J'avais mes pauses, comme tu as pu constater. Ah non, c'est pas de vis, ok. Ça se pose juste comme ça. C'est un autre moule, de boîte. Et en fait c'est un pâte-vis. Que là, c'est juste un petit couvercle. Pouf, comme ça, que tu poses comme ça. Donc, bah, comment te dire que j'ai vraiment très très hâte de le faire. Puis ça doit pas être facile de faire des inclusions, tu sais. Ouais, faut vraiment que la résine, elle passe bien dedans, quoi. Tu vois. Voilà, là, tu vois. C'est vrai. Donc, quand on fera des trucs simples au début, et puis quand on sera un peu plus à l'aise, et bien, on fera des choses un peu plus complexes, j'ai envie de te dire. Donc, ouais, je m'amuse bien à faire ça. Franchement, je m'éclate trop. J'ai envie de te dire, c'est le principal. Tu sais, pour Noël, tu peux faire ça, puis offrir ça à Noël, ça. J'aime bien. Je trouve ça super sympa. Il y a plein de tutos
sur YouTube, donc c'est génial. Là, je bouffe les vidéos de résine, je t'avoue. Bibouche, tu peux mettre un peu plus fort hein, si tu veux. Donc voilà pour ce moule. Et après, ouais, je te disais, j'ai pris des petits piments et vraiment, j'ai pris tout ça parce qu'ils étaient à 80 centimes le lot, un truc comme ça. Donc, bah, j'ai envie de te dire, j'en ai profité. Je les ai tous pris. Voilà. Très clairement, je les ai tous pris. Parce que 80 centimes le lot, bah ça va quoi. Je vais juste en ouvrir un pour voir comment est-ce qu'ils sont ensemble ou est-ce qu'ils sont en individuel. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas. S'ils sont en lot, on va pouvoir faire attention à les joints de pas les renverser. Je trouvais que c'était un peu plus pratique quand même en individuel. Fouinette. Faut être costaud pour ouvrir ça. Ah ouais, tu vois, ça se présente comme ça. En tout cas, on peut s'apercevoir, c'est bien rempli à ras-bord. Donc ça, c'est du néon, on va dire. Hein. Mais du néon, comment te dire? Il est pas nacré, il est mat. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, les couleurs sont super sympas. J'ai vraiment très très hâte de les utiliser. Ouais, j'aurais dû les ouvrir avant. Et comme je ne savais pas si c'était en individuel ou pas, j'avais pas envie que ça parte partout. Regarde, c'est cuivré là. Ils sont vraiment super sympas. Bon, tu m'excuses. J'ai encore beaucoup de mal à respirer. Ah, là, il y a la petite pellicule. J'ai pas envie de l'enlever. Mais là, tu vois que c'est dans les brins décuivrés. Les couleur automne un peu, tu vois. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Après, voir s'ils sont très pigmentés ou pas. Faudrait essayer. Faudrait essayer. Après, il y a ceux-là. Attends, je vais mettre pause, je les aurai tous. Et je reviens vers toi. Alors, me revoilà. Donc, on a ceux-là qui sont vraiment... Mais ils sont tous super beaux. Ils sont nacrés, ils sont juste trop beaux. Là, on a dans les tons blancs, très beige. Mais ils sont nacrés. Je sais pas s'ils sont un peu sur ballon, tu vois. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Après ceux-là, on les a déjà vus, je crois. Celui-là, il est en double. Ouais, tu vois. Celui-là, il est en double. Celui-ci, on l'a vu tout à l'heure. Dans les tons très très mat. Enfin, ces couleurs sont canon. Ceci dans les tons noir, gris, jaune,
blanc. C'est bien aussi d'avoir du blanc. Là-dedans est en vert. Ici dans les tons flashy mais mat. Dans les tons orangés. Qui sont pas mal gris ceux-là. Dans les tons rose-violet. Là, il y a un peu de tout. Et le dernier dans les tons bleus. Donc c'est vraiment top, hein, il y en a plein. Donc voilà pour l'équipement. On va ranger tout ça. On va ranger les... Ensuite, j'ai pris du simili-cuir parce que j'ai un livre d'or à réaliser et donc je pense que je vais faire la reliure comme un gentleman. Et j'ai vu que sur Tiny, il y avait des feuilles de simili-cuir. Donc j'ai trouvé ça fort intéressant. Donc je te montre. Alors ils sont assez petits par contre. La taille, je sais pas si par rapport à combien la mariée veut la mesure de son livre, on verra bien. Sinon je ferai autrement. Alors celui-là il est super joli. Celui-là j'aime pas du tout. Je le trouve trop moche. Et il y en a ils sont plus épais que d'autres. Celui-là j'aime bien. Celui-là il est épais tu vois. Et celui-là il est tout fin. Par contre ça pue, je te dis pas. Ça sent vraiment pas bon. Celui-là moi j'aime pas du tout. Vraiment pas. Après peut-être le retenter à son goût, enfin tu vois, je sais pas. Donc voilà. J'ai aussi pris dans le ton bleu parce que je dois faire un album sac à main comme j'avais déjà réalisé, tu sais, sur le thème de New York. Là, je dois le faire sur le thème de Noël. Je ne sais pas quand je le ferai parce que rien que de m'activer comme ça, faire la vidéo, je commence à être essoufflée. Donc je te dis pas à faire des pages d'album et tout. Ce sera vraiment quand je me sentirai mieux respiratoirement. Mais là, c'est pas pour tout de suite. Oui, je te montre quand même. Il y en a pas mal dedans. Plein de bleu. Bon, la qualité, on y repassera. Mais c'est pas grave. C'est pour la reliure de
la tranche de l'album. Donc ce sera caché, je pourrais... voilà, tu vois, mais les couleurs sont vraiment très très jolies. Tu vois, celui-là, un peu métallisé, il est trop beau. Regarde-moi celui-là, je suis complètement fan. Oh, j'adore. Celui-là, j'aime un peu moins, mais après, ça dépend ce que tu veux faire avec, quoi. Tu vois, là, comme ça, j'aime moins, mais ça dépend avec quel papier tu veux utiliser, enfin, tu vois. Mais franchement, ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal, quand même. Et là, ce bleu, ces deux bleus-là, là, ils sont juste magnifiques. Donc, voilà pour ça. Voilà pour le simili-cuir. J'aurais dû dire que j'aurais dû prendre un élastique, tu sais. Et là, j'ai pris des pieds. J'ai pris des petits pieds pour faire... parce que je veux réaliser une boîte pour ma maman. Parce que je veux lui offrir des livres. Et je veux réaliser une boîte cadeau où je mettrai les livres dedans. Donc tu vois, donc, forcément, hein, il y en a 4. Et je l'ai trouvé super joli. Je l'ai trouvé vraiment super joli. Alors tu as la possibilité, hein, de mettre des petites vis pour voilà, pour les accrocher à la boîte. Moi, je mettrais du gel médium. Je préfère travailler comme ça. Donc, je trouvais les pieds très très sympas. Donc, voilà ce que j'ai pris sur Temu. Temu, c'est pas trop. Ensuite, j'ai profité des grosses promos sur AliExpress. Ah non, j'ai pris ça aussi. J'ai pris ça aussi. Regarde un plein. C'est des grosses breloques steampunk. Tu sais à quel point je suis friande de ces petites choses-là pour mettre sur des différentes créations. Regarde, j'adore celle-là. Alors, ça dépassait pas les 2 €. Il y a une cinquantaine de pièces là-dedans. J'aime vraiment beaucoup. T'as pas des petites aiguilles d'horloge, tu sais, pour faire des flippettes. C'est excellent. Oh, c'est tout petit. Regarde, j'adore cette horloge.
Désolée, hein, c'est long, mais comme il y a plein de petites pièces. Et comme j'ai pas mal de papier steampunk, je me dis que vraiment ça peut aller super bien sur les futurs albums. Alors on va passer à AliExpress, comme je te disais. Tu sais que le 11 novembre, il y a des promos, des pas de promos, donc j'en ai profité. Alors déjà, j'ai fait ce cordon, mais il est trop gros. J'ai pas bien regardé. Enfin, je ne pensais pas si gros. C'était pour faire un gros nœud sur un album, mais je le prendrai avec un diamètre plus petit. J'ai pas bien calculé mon coût. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est vraiment pas grave. Et ensuite, j'ai pris des dice pour me faciliter la vie quand je fais des pochettes d'albums. Alors attends, parce que j'en ai mouliné quelques-uns. J'ai pas tout fait parce que le fait de mouliner sur la Big Shot, c'était vraiment compliqué. Donc, tu vois, j'ai pris en fait c'est un cadre et tu as l'intérieur du cadre et j'aimais bien. Là ça fait avec 2 coutures comme ça et j'aimais bien parce que tu peux juste coller le bas sur les côtés. Tu mets le rectangle de l'acétate en dessous et tu peux y glisser une photo. Donc j'adorais le concept. Il est assez grand. T'as vu, il est vraiment assez grand. Donc, je fais combien? C'est 19,5 sur 14,5. Donc c'est franchement, c'est vraiment pas négligeable. Enfin, moi je trouvais ça fort intéressant. Et tu as l'intérieur du rectangle, donc même celui-là tu le gardes. Donc voilà pour le premier dice. Est-ce que je vais galérer à ranger? Bon, je pense que oui. Sinon ce serait pas drôle, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, ici j'en ai pris 2 parce que tu sais quand on a plusieurs à faire, c'est intéressant de pouvoir en mettre 2 dans la Big Shot et puis après bah, ça va plus vite quoi. Et ici en fait c'est pareil, c'est toujours le même principe de pouvoir mettre une photo dans le cadre. Donc toi t'as le rectangle du milieu. Et là en fait, ce qui est intéressant, donc tu vois t'as les coutures, tu plies là les 3 côtés, tu colles les 3 côtés, tu mets de l'acétate derrière ton cadre, tu vois tu mets ton acétate derrière ton cadre, tu plies les 3 côtés, tu colles et tu peux glisser ta photo ici. J'adore l'idée, vraiment.
J'aime vraiment beaucoup l'idée. Donc voilà, j'en ai pris 2 comme ça. Et puis vraiment, ils font une bonne taille, tu vois. J'ai pris 2 tailles différentes. Et je sais que lors de mes créations de pages, ça va vraiment me simplifier la vie. Vraiment. Donc voilà pour ces 2-là. Ensuite, j'ai trouvé des petits gems comme ça. Ils appellent ça des gemstones. Alors je pensais qu'ils étaient lisses. C'était des cabochons lisses. Et ils sont texturés. J'aime pas trop tout ce qui est texturé. Mais c'est pas grave, je m'en servirai quand même. Et les couleurs sont vraiment très jolies. Donc, ici c'est un lot de petits cadres. Tu vois du plus grand au plus petit. Et le plus petit, je l'ai fait tomber. Donc je vais pas pouvoir te le montrer. Il est encore par terre. Donc déjà c'est des petits cadres de différentes tailles comme ça. Et je t'ai fait des tests. Un aller-retour, ça passe nickel. Tu vois, un grand cadre. Et là, tu as le cadre du milieu. Ici, je les mettrai. Je mettrai tous ces cadres dans le lot concours de Myriam. Parce que tu sais que Myriam a gagné mon concours. Et je lui mettrai ses découpes dans son colis. Qu'est-ce que j'ai coupé dans les papiers avec lesquels j'ai réalisé mes créations. Et comme c'était pas bien, je suis allée à l'hôpital et tout, c'était pas... J'ai pas pu avancer. Pour l'envoi du lot concours. J'ai pas pu avancer du tout. Bon. Ensuite, je suis allée chez Alimacraft, mon vendeur chouchou. Je lui ai pris ce pinceau pour embosser à chaud. Toujours très bien protégé comme tu peux le constater. Pour éviter que ta poudre ne colle au papier. Tu as ce joli pinceau. Comme ça. Il est vraiment tout doux. Tu mets ton talc ici. Ouais, tu mets ton talc ici. Et poc, tu mets ton talc avec le pinceau. Tu mets ton encre à embossage. Et ça te fait un travail extrêmement propre. Ça, j'aime beaucoup. J'ai pris un dice Happy Birthday. T'as le fond et l'écriture. Donc du coup, enfin, je t'ai pas fait le test parce que quand je te dis le fait de mouliner avec ma mademoiselle Toga, c'est encore très compliqué, mais je suis très vite essoufflée. Donc je ne l'ai pas testé, mais tu vois ce que ça donne. Il y a 2 dice, donc tu peux juste faire l'écriture ou alors faire l'écriture et le fond.
Donc ça te fait un truc un peu en 3D, ça fait super sympa. Et puis j'ai pris ça, c'est pour faire des nœuds, des jolis nœuds sur un paquet. T'as le hashtag ici sur YouTube parce qu'Alinacraft a une chaîne YouTube et il y a aussi mes envies créatives sur YouTube où tu peux aller la voir et elle est partenaire de Alinacraft et elle te fait des créations mais du feu de Dieu, mais vraiment magnifique. Je te conseille vraiment fortement d'aller la voir. Elle te donne des exemples de ce que tu peux faire avec les bagues d'Alinacraft. C'est juste waouh. Donc voilà mes petits loups pour ce haul un peu long. 36 minutes, ça va. J'ai fait pire. Mais écoute, hein, fallait bien ça. Nous on se retrouve tout bientôt parce que j'ai une balle à te montrer. Je suis rentrée de l'hôpital et Marie-Noël m'a envoyé un colis. Alors je te dis pas le petit bonheur. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'avais vraiment très envie de partager avec toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je suis désolée vraiment du... ma façon de parler et tout, mais je t'avoue que ça reste compliqué. Mais je fais comme je peux. Je vous assure, j'ai tellement envie de partager avec vous. Il faut aussi que je réalise ma vidéo où je vous montre les blocs actions que je vends. Je l'ai préparée. Il faut que je la tourne. Je vous fais des millions de gros bisous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, prenez soin des gens que vous aimez. C'est très important. À tout vite mes petits loups.